Salut à tous l'équipe, on y est, ça y est, semaine de l'UFC Abu Dhabi, Topuria, Holloway, Khamzat Chimaev, Robert Whittaker. Enfin, on n'est plus qu'à 6 jours du combat de cette carte incroyable qui est pour moi la meilleure carte de l'année, avec le meilleur main event de l'année. J'attends ce combat depuis longtemps. Ilia Topuria vs Max Holloway, Robert Whittaker face à Khamzat Chimaev. On va parler de tout ça. Toute la semaine va être consacrée quasiment qu'à cette carte qui va être incroyable, les gars. Faudra pas la rater, les gars. Mariage, anniversaire, voyage de noces, c'est pas grave. Annulez tout. Posez-vous samedi soir. On va bien manger. Les gars, comme d'hab, likez, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va parler de tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire euh, Topuria Holloway, les gars. Que demander de mieux? Combat de l'année. Franchement, j'ai hâte de voir ça. On va faire une analyse, un pronostic. Salut à tous les gars, que ce soit Datim, Québécois. Dites-moi déjà ce que vous en pensez du combat. Est-ce que vous êtes hype de la carte? Est-ce que vous allez regarder en direct? En plus, c'est les bonnes horaires pour la France. Franchement, vous pouvez pas rater cette carte, les gars. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler principalement de Topuria Holloway aujourd'hui. Demain, on parlera de Khamzat Chimaev et Whittaker. Et après, on parlera des autres combats intéressants de la carte. Euh, Personnellement, moi, je pense quasiment regarder toute la carte si je peux. Peut-être que samedi, on fera un live react. Je pense pas que je pourrais stream la carte. Je risque de me faire sauter mon stream, mon live. Mais peut-être qu'on fera un stream react si vous êtes chaud. On va en profiter. Qu'est-ce que je voulais dire? Topuria Holloway, les gars, moi je l'ai dit, j'ai envie que Topuria gagne pour continuer entre guillemets son run. Holloway, s'il gagne, franchement, je ne vais pas être dégoûté ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en général, je ne suis pas dégoûté du tout. Ce que je veux dire, c'est que Topuria, invaincu, il bat Volkanovski. Il a encore, je pense, quelque chose à prouver. Holloway, il a tout à prouver. S'il perd, il a toujours sa ceinture BMF. Il a fait un combat de fou face à Justin Gaethje. Il a fait des guerres face à, comment il s'appelle, Dustin Poirier et bien d'autres, Volkanovski, Korean Zombie, etc. Vous me direz, vous, qui vous pensez, enfin, qui va gagner. D'ailleurs, je vais faire un sondage de suite. Vous allez me dire qui va gagner entre Topuria et Loé. Aussi, n'hésitez pas à me dire comment. Si ça va être un KO, si ça va être une soumission, peut-être. Franchement, le mec qui mise sur une soumission, il est chaud. Mais c'est possible, pourquoi pas. Je pense que la clé, quand même, pour Topuria, ça va être quand même la lutte. De lutter, de grappler. Striker et Holloway, je dis pas qu'il a pas les moyens, Topuria, mais je pense qu'il est globalement plus complet, même s'il est très bon en défense de lutte. Euh, Holloway, très très bon. Je sais même pas s'il a été amené au sol une fois. Faudrait qu'on regarde les stats, mais je suis même pas sûr. Mais je pense que la clé, ça va être de lutter face à Holloway. Pour moi, ça serait une prise de risque. Ça serait pas intelligent de striker. Après, peut-être qu'il sent qu'il a les capacités de, de striker avec lui, mais je pense que s'il voit que ça passe pas et que potentiellement il prend des risques, il peut perdre la décision, il faut tenter le truc et il faut aller à la lutte, quoi. Enfin, tu pourras redescendre sur terre, devenir humble, on l'entend trop. Ah, tu l'aimes pas, Topuria Québécois. Mais vous me direz ce que vous en pensez. On va aller sur Tapologie rapidement, les gars. On va regarder un peu le match-up. Ah ben, on y est déjà. Parfait. Vous voyez le retour. Donc 15-0 pour Topuria. Max Holloway 26-7. Comme je vous l'ai dit, il est encore jeune. Max Holloway, il a que 32 ans. Il a encore au moins 4 ans de carrière. C'est incroyable. 26-7. Et à l'UFC, il a combien de combats? 22-7 à l'UFC. 22-7 à l'UFC. Ça veut dire qu'il a 29 combats à l'UFC, une expérience de fou. Il a pris vraiment des mecs chauds en plus. Il n'a pas pris des. Ses dernières défaites, c'est que Volkanovski. Hein. Sinon, derrière, c'est que du vert quasiment. Jusqu'à Conor McGregor en 2013. Voilà. Après, il a perdu contre Volkanovski et Dustin Poirier. Donc, c'est quelque chose, les gars. N'hésitez pas, ceux qui sont sur TikTok, à venir sur Twitch. On est beaucoup plus. J'ai pas eu de billets pour l'UFC Abu Dhabi. Je vous avoue que c'était cher, les gars. C'était cher de fou. Franchement, je crois que la même place que j'avais payé 200 euros cet été, c'était à 1000 euros cette fois-ci. Franchement, pour la même carte, je me suis dit, la même place, le même emplacement qui était pas non plus. C'était pas dégueu, mais j'étais pas à côté de la cage ou quoi que ce soit. Franchement, j'allais pas mettre 1000 euros dans une place, même si la carte est incroyable. Tu vois, genre, franchement, déjà, j'ai pas les moyens déjà de mettre 1000 euros là-dedans. Et puis, même si je les avais,
Et j'aurais pris une meilleure place en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme vous le voyez sur Tapologie, pourquoi j'ai des pubs maintenant sur Tapologie? On va regarder sur Topuria. Dites-moi si vous avez le retour écran sur Twitch, les gars. Topuria 15-0. Bon, bien évidemment, sa dernière victoire, c'était Alexander Volkanovski, round 2, mais avec un crochet du droit. Il a fait sa spéciale, hein, qui passe au-dessus. Donc, derrière, il avait battu Josh Emmett. Je me souviens, je l'avais regardé ce combat. C'était, je sais plus quel combat de Baki. C'était à quel combat de Baki, Josh Emmett? Je me rappelle plus si c'était Bobby Palette ou un truc comme ça. Ou Alexander Mikael, je crois que c'était. C'était ce week-end-là. Il avait fait un combat de fou, les gars, contre Josh Emmett, pour ceux qui se souviennent. Derrière Bryce Mitchell, le combat face à Bryce Mitchell, les gars, c'est n'importe quoi. Faut le regarder parce que c'est ce qu'il lui fait à Bryce Mitchell sur le striking, sur la lutte, sur le grappling, c'est quelque chose. Franchement, c'est un combat de malade mental. Moi, je vous conseille de regarder celui-là contre Josh Emmett et celui-là contre Bryce Mitchell, si vous voulez regarder des combats de Topuria, pour montrer à quel point il est très très fort. Bien évidemment, Holloway, vous pouvez regarder celui face à Justin Gaethje, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Jay Herbert aussi, il est vraiment pas mal parce qu'en gros, à un moment, il se prend un down de fou. Je crois que c'est sur un kick. Il se prend un down de fou, il se relève, il repart sur de la lutte. Et au final, il lui met des KO les plus impressionnants. Encore une fois, crochet du droit. Des plus impressionnants de l'histoire de l'UFC. Ce KO, il est impressionnant. Tu as vraiment l'impression qu'il le détruit. Donc si vous voulez voir des combats, regardez ces trois-là. Volkanovski, je pense qu'il y a peu d'intérêt. Mais regardez ces trois-là parce que c'était vraiment impressionnant. 7-0 à l'UFC. Très jeune encore que 27 ans. Topuria, champion très jeune. Après, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que c'est très très dur de rester champion très longtemps maintenant. C'est très très dur de rester champion longtemps parce que malheureusement, euh, tout le monde t'étudie. C'est dur d'avoir un style au bout d'un moment qui va matcher tout le monde. Ton style, au bout d'un moment, tu vas tomber sur ton némésis, ton anti-style. Et même si tu es plus fort que le mec, ben, tu vas perdre parce que, ben voilà. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a aussi un truc qui, pour moi, est. J'en parlais hier. Je pense que la lutte, même avec les nouvelles règles, reste trop dominant dans le MMA à haut niveau. C'est trop, en fait, c'est trop fort. Si tu es meilleur lutteur que lui, vraiment, si tu arrives à imposer ta lutte, tu arrives à trouver les bons timings, même si tu fais pas des combats impressionnants et tout, j'ai eu. En fait, j'ai regardé pas mal de combats ces 6 derniers mois, allez, un an, 6 derniers mois, et en fait, il y a trop de patterns qui se répètent au niveau de la lutte, en fait. Il y a trop de mecs qui se font dominer en lutte et qui, au bout de 1 minute, 2 minutes sur le round, se font amener au sol et n'arrivent plus à se relever. Le mec ne finit pas. Le mec ne met pas tant de dégâts que ça. Mais il arrive à le contrôler et à gagner le round comme ça. Et je pense qu'il y a un gros problème là-dessus. Moi, je ne vais pas vous mentir. Des échos que j'ai, des combattants avec qui pas je traîne, mais je discute et tout. Il y en a beaucoup, pas qui esquivent les cours de grappling, mais qui privilégient les cours de striking, MMA classique, les cours de MMA classique et qui délaissent énormément le travail en lutte, en cage control et en grappling. Vous me direz ce que vous en pensez. Des nouvelles pour Baki alors? Pour le moment, pas de nouvelles, on attend. On attend que les choses se règlent et voilà, dès qu'il y aura des news, vous en entendrez parler. Je ne sais pas ceux qui, une fois champion, sans une seule défense de titre, se voit pas tout le monde de toutes les catégories. Un champion doit prouver sa valeur dans la durée. D'ailleurs, tu as raison, Québécois, pour moi, un champion n'est vraiment champion qu'une fois qu'il a défendu au moins une fois sa ceinture. Pour moi, il faut au moins défendre sa ceinture euh, pour entre guillemets, être champion. Si tu gagnes juste et qu'après tu conserves pas ta ceinture, pour moi, tu n'es pas vraiment champion, entre guillemets. Il faut au moins la défendre une fois. Leon Edwards l'a défendu une fois. Il a été champion. Certes, il a perdu derrière. Mais pour moi, ça, c'est un vrai champion. Parce que, entre guillemets, je dis pas que c'est facile de gagner une ceinture, mais rester champion, c'est beaucoup plus dur que l'être. Fernand va t'attraper. Wesh, Rafinho, ça vaut quoi? Walikoum salam, ça vaut quoi? Arsenal, le retour. T'es content, Arsenal? De la carte qui arrive ce week-end. Merci pour le follow, ça fait plaisir. N'hésite pas à mettre les notifications, comme d'hab. Lâche ton sub Prime si tu veux éviter les pubs. Si t'as Amazon Prime, c'est gratuit. Pour le moment, en plus, j'ai l'impression que Khamzat Chimaev, ça se passe bien. J'ai l'impression qu'il fait de la com vis-à-vis du combat. Donc, ça veut dire qu'il a l'air en forme.
En tout cas, j'espère qu'il est en forme, qu'il est à 100%. Euh, mais tu peux pas me dire pas ouf la carte. Celui qui me dit pas ouf la carte, j'y vais m'énerver. Edward l'a défendu 2 fois, il me semble. Ah oui, oui, non, une fois. Ah non, 2 fois, t'as raison, excuse-moi. Oui, une fois contre Ousmane, une fois contre Covington. Walaikum salam, Isma. Bien vu, Rafinho. Merci pour la correction. Bien vu, bien vu. J'ai l'impression que le combat va se faire entre Khamzat Chimaev et Whittaker, les gars. Il me tarde de fou. On en parlera demain de ce combat en détail. Moi, je vais pas vous mentir. Là, on va parler plutôt de Topuria Holloway. Ce que je vois pour Topuria, je pense qu'il va faire un peu comme Volkanovski. Pareil pour Holloway. Je ne le vois pas être super agressif dès le début. Je pense que le premier round, ça va vraiment être en route d'observation, voir ce que propose son adversaire. Aussi les sensations. Je le dis à chaque fois. Tant que tu n'as pas combattu quelqu'un, tu ne sais pas à quel point il est fort dans son compartiment. Le striking, la lutte, le grappling. À quel point il est fort physiquement. À quel point il fait mal. Ça aussi, on va voir en fait. J'ai pas encore vu l'UFC embedded. Je regarderai. Dommage, il n'y a pas Frévolant comme main event. Heureusement plutôt. Ça va s'endormir devant Kalev. Ah, pas sûr, hein, en vrai. Hein. Pas sûr. Hein. Faut pas oublier que c'est des light heavyweight. Certes, en Kalev, c'est pas le mec le plus divertissant. Mais Racic, il est quand même assez agressif. C'est quoi le code down là, je sais pas quoi. C'est quoi la différence? Il nous fait Arsenal, il nous fait le pro, la code down. T'es pas down ou quoi, toi? Merci Ishintai, walaikum salam, merci pour le follow, frérot. Bienvenue. 9 mois d'abonnement pour Ishintai, les gars. Vous avez vu la fidélité des frérots? En Kalev, il met des KO. Ouais, c'est clair, il met des KO en Kalev, hein, les gars. Son combat contre. Comment il s'appelait le fou là? À l'UFC Abu Dhabi l'année dernière. Que le mec, il lui a demandé, ouais, t'es où là? Genre, en mode, il a dit, ouais, je suis dans le putain de désert là. Merci, Ayman, pour le donateur. Il faut pointer le centre dès le premier round, ils ont trop parlé. Franchement, Johnny Walker, ça serait une dinguerie. Topuria, il dit premier round, première seconde, viens, on se met là, et on se tape, et le premier qui tombe, il a perdu. S'ils font ça, c'est des hommes, mais je vais pas kiffer non plus. Parce que moi, je veux quand même voir un vrai combat, les gars. Je veux pas voir un truc de chiffonnier. Non, Topuria, il a trop à perdre en fait à faire ça. C'est une belle carte, c'est certain. J'espère que Shimaev n'aura pas de problème de peser, sinon l'UFC va péter un câble. Non, je vois pas. En fait, je vois pas pourquoi il raterait sa pesée en 84 québécois. Pour moi, les seuls problèmes qu'il peut avoir, c'est la santé. Shimaev, on sait qu'il a des problèmes de santé. Donc voilà. C'est quoi ton prono pour la carte? Doumbé, il a jeté des épines sur Ferreira. On va parler juste, on a dit, aujourd'hui on parle plutôt de Topuria Holloway, demain on parlera de Shimaev Whittaker. C'est dur à pronostiquer, je trouve, le combat Holloway-Topuria. Parce que c'est deux styles différents. C'est dur à dire, les mecs, les deux sont très forts. Moi, peut-être que s'il faut, Topuria va éteindre Holloway premier ou deuxième round. Peut-être Holloway va complètement dominer Topuria. Pour moi, tant qu'on n'a pas vu le combat, c'est dur, je trouve, de pronostiquer. Mais nous, la carte, on fait nos pronos. Bon, vas-y, je vous mets la carte, là. C'est mon stream, on me dit quoi faire maintenant. C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Ta team, il a dit, vas-y, arrête de parler, toi, et fais ce qu'on te dit. Dans tous les cas, Doumbé est un des deux. Bah, c'est pas la même catégorie, les gars. Doumbé, c'est un welterweight. Là, on parle de featherweight, c'est pas une fierté. Hein. Et faut pas oublier que Topuria est un des welters. Hein. Il est allé au Kill Cliff, je sais jamais comment on dit. Mais il a éteint des welterweight et des mecs très forts. Hein. C'est le mec qui est trop fan de Doumbé. Bon, pour ceux qui sont sur Twitch, vous voyez la carte. Je vous montre la carte en entier. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que la carte a été bien mise là sur Tapologie. On devait avoir en plus Cyril Gain vs Alexander Volkov. Imaginez le truc. Hein. Pour les Turcs, on a Ibo Aslan qui combat. Rinat. Ça aussi, je pense, c'est un super combat. Farid Basharat, les gars. Vous connaissez la machine. Farid Basharat, très très fort. 12-0. 3-0 à l'UFC qui avait battu Taylor Lapillus. Il avait fait une vraie domination face à Taylor. Et Taylor, c'est un mec dur à battre, hein, qui prend pas beaucoup de risques. Et sur la lutte et tout, il a montré un niveau de fou. Il vient des Contender Series. C'est fort, les gars. Farid Basharat, c'est à regarder. Je dis pas qu'il sera champion de l'UFC, mais il peut monter dans le top 10 facile pour moi. Et pourtant, c'est un une grosse catégorie très difficile. Abou Magomedov qui s'entraîne dans ma salle actuellement face à Bruno Ferra. Les gars, je le vois s'entraîner. Je sais pas où il fait ses sparring. Est-ce qu'il est fait dans la même salle? Je pense pas. Mais j'ai l'impression, c'est pas de l'amateurisme, mais j'ai l'impression qu'il manque de moyens pour s'entraîner. Il est juste avec une autre personne
et un coach et ils s'entraînent et je les vois faire du sac, je les vois faire un peu de préparation physique, mais j'ai pas l'impression que c'est carré de fou. C'est mon avis, je peux me tromper, mais voilà quoi. Après on a Saïd Nurmagomedov contre Daniel Santos. Saïd Nurmagomedov qui pour moi, je le vois pas encore champion parce que je pense qu'il a encore trop de lacunes. 7-2 à l'UFC, c'est pas dégueu les gars, ça reste très 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 fort. Mais cette catégorie pour moi, je le vois pas en bantam faire quelque chose. C'est trop dur pour lui, je pense. Je pense qu'il va arriver à un palier, quand il va approcher le top 10, même top 5, je le vois pas faire quelque chose. Vous me direz votre avis, vous les gars. C'est une belle carte. C'est un seul gros épisode, la partie sur Whittaker Hamzat est vraiment intéressante. Ok, je regarderai. Holloway, il a aucun intérêt à faire ça, on va en KO au dernier round. Ouais, pourquoi pas. Farid, j'aime bien. Pareil, j'ai envie de voir Holloway se copier de McGregor. Ah, il y a beaucoup de gens qui veulent, qui apprécient pas Topuria. Les gars, moi, attention, moi, vous savez à qui ça me fait penser Topuria? Ouais, je suis le préparateur physique de Baki. 200 calories en 10 minutes sur les cobayes, c'est bien. 200 calories en 10 minutes, montre-moi ça, frérot, hein. Si tu arrives à faire ça, franchement, je te signe direct, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Moi, j'ai l'impression, les gars, rappelez-vous, McGregor, je remets ma tête, après on remettra la carte. McGregor, les gars, avant que ce soit le combattant le plus hype de l'UFC, du MMA en général, il était très détesté. Il était très détesté. Les gens, ils attendaient ses combats pour le voir perdre. Un peu comme Doumbé. Doumbé, il a une grosse fanbase, mais il y a aussi beaucoup de gens qui le regardent pour le voir perdre. Beto Poirier, j'ai l'impression qu'il y a une grosse communauté, entre guillemets, qui veulent le voir perdre parce qu'il est trop arrogant, ils n'aiment pas sa façon d'être, ils copient McGregor. C'est vrai qu'il y a certains trucs, on ne peut pas le nier, que le tatouage, les délires avec la ceinture, sa façon un peu de trash talk, je pense qu'il devrait trouver plutôt son identité. Moi, j'aime bien quand il fait le délire en mode, ouais, j'arrive, lui, je vais le prendre deuxième round, je vais l'éteindre, il n'y a aucune chance, je m'appelle Ilya Topuria Nanyana, ça j'aime bien, tu vois. Holloway avait bien analysé son adversaire pour la BMF sur l'UFC 300 avec ses coups de pied retournés. Il avait vu que Gaethje baissait la tête après une droite. Il a dû faire un super game plan contre Topuria. Mais c'est sûr qu'on va voir, si les deux sont pas blessés, on va voir leur meilleure version, je pense. Euh, Même si Volkanovski, pour moi, est globalement meilleur qu'Holloway. Mais je pense pas qu'il a pris Volkanovski à son meilleur niveau. Baki, il est blessé. Depuis Doumbé, il n'a pas fait de combat. Non, il n'est pas blessé. C'est juste qu'il y a eu quelques soucis. Mais il en parlera en temps et en heure. D'ailleurs, pour ceux qui savent, vous savez. Tout pour elle, j'ai du respect, mais il parle alors qu'il a rien prouvé. Non, les gars, vous pouvez pas dire ça en fait. Quand tu es champion de l'UFC invaincu, tu veux pas dire il a rien prouvé. Je suis pas d'accord, les gars, faut pas déconner. Bien évidemment qu'il peut encore prouver, il peut encore faire des choses, mais vous pouvez... les gars, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour prouver? Il faut qu'il soit le GOAT, il faut qu'il batte John Jones. Faut pas trop en demander, les gars. On parle de Topuria, on parle pas de. Il est champion, il a battu Volkanovski, un des meilleurs combattants de l'histoire des 66 kilos. Je le mettrais peut-être en dessous de, bien évidemment, de José Aldo. Mais sinon, tu mets qui en dessous de 66? Volkanovski, il a battu, il a mis un KO au deuxième round. Bam! Il a tapé le Volk, les gars. Il n'a pas tapé n'importe qui. Certes, il s'était pris un KO face à Islam Makhachev. Peut-être qu'il est venu trop tôt. Mais c'est pas une excuse. Pour moi, c'est pas une excuse. Il a tapé Volkanovski. Ouais, il avait nettoyé la KT, Volkanovski. Il avait pris Holloway, il a cassé 3 ou 4 fois. Je ne me rappelle même plus tellement. Hier, Rodriguez. Il a tapé tout le monde. Mais il parle comme s'il avait défendu ceinture 10 fois, il est trop énervant. Je comprends que ce soit frustrant et énervant pour certains, mais c'est le jeu, les gars. C'est le jeu, malheureusement. Moi, j'aime pas trop son trash talk et tout aussi. Quand il parle de Belal et tout, quand il parle de certains Islam Makhachev et tout. Voilà quoi. Jones aurait-il les balls d'aller au PFL affronter Ngannou? Je pense, ça dépend le chiffre, mais je pense qu'il a plus à perdre qu'à gagner en y allant, honnêtement. Je crois qu'il tape Makhachev, il va vite descendre comme BSD. Après, attention, les gars, hein. Regardez le premier combat Makhachev-Volkanovski. C'était serré, les gars, hein. Faut pas. Makhachev, c'est fort. C'est très fort. Mais attention. Attention, les configurations de combat et tout, hein. Il n'était pas à la maison. Je pense que le coaching a été difficile parce qu'il avait que moins d'heures pour recharger. Ça a joué, je pense. Ça a joué énormément parce qu'ils ont combattu à midi, je crois, ou 14 heures, heure australienne. Ça a été dur. Moi, je pense pas que ça serait.
Je vois pas Topuria se faire rouler dessus par Makhachev. Moi, je vois un combat serré, entre guillemets. Je dis pas qu'il va pas gagner Makhachev, mais Topuria peut le déranger vraiment, quoi. Makhachev en dehors de Dubaï, ça change un peu. Il avait combattu où la dernière fois, Poirier, c'était où? Madison Square Garden. D'après toi, cela va finir par une décision en KO. À quel round si KO? Je sais pas, les gars. Comme j'ai dit, c'est très dur à pronostiquer comme combat, on va pas se mentir, hein. Topuria, il peut mettre KO Holloway. Je vois pas Holloway mettre KO Topuria. Je vois plutôt peut-être un TKO, genre il le met un down, il finit au sol, c'est possible. On veut Makhachev Shavkat pour la ceinture 77. Ben déjà, on va voir contre Belal. Faut qu'il passe Belal, les gars. Chez Poirier en Louisiane. C'était en Louisiane? Ah bon? C'était quoi la ville? J'espère juste que ça se finit pas rapidement. Moi, j'espère juste qu'on va avoir un combat engagé, en fait. Un beau combat. Pas juste une domination de côté. Je vois pas une domination réelle. Après, Topuria, t'as l'impression que c'est vraiment le mec qui a le KO power. Mais je me dis, s'il a pas mis KO Josh Emmett, Holloway s'est jamais pris de KO, ça va être peut-être dur de le vraiment le. Mais s'il met KO Holloway, les gars, c'est un gros statement. Rameur ou EcoBike, le mieux pour le cardio. Les gars, je le dis souvent, il y a pas, ça dépend l'utilité, ça dépend ce que tu en fais. Par exemple, je trouve l'EcoBike, c'est bien pour la très haute intensité. Je pense pas qu'il va passer Belal, mais j'aimerais bien pour Makhachev, il mérite sa double ceinture. Ça va être dur à passer Belal, les gars, c'est un bourbier. Vu que Holloway va perdre, qui a le plus de chances de battre Topuria dans sa KT? Mais franchement, si Holloway le fait pas, je sais pas qui peut le faire. Qui peut le faire? Parce qu'Evloev, je le vois très très bon en lutte, mais je le vois pas ultra dominer Topuria. Puisque je le vois gagner contre Sterling. Evloev, je le trouve très fort, Evloev, hein. Mais je sais pas s'il peut te prendre Topuria, les gars. Je le vois pas prendre. Evloev, je pense qu'il a le niveau pour être champion. Mais je pense qu'ils vont tellement le freiner, pas le mettre en avant, l'UFC. Ça va être très difficile avant qu'il ait un title shot, les gars. Merci pour la force, les gars. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Shafkat, niveau de défense, ça va être compliqué pour lui. Je pense, les gars, Belal, les gars, on sous-estime Belal, hein, parce qu'il a, je le dis souvent, vu qu'il n'a pas un style très spectaculaire, on le sous-estime. Après, il peut gagner enfin, Shafkat peut gagner contre Belal, mais voilà quoi. Ah non, mais Holloway, c'est très très fort. C'est très très fort, Holloway, hein. Attention, hein, moi je le dis, c'est un combat. Je vois un combat serré. Je vois pas une domination, une grosse grosse domination. Après, attention, combat serré, tu peux toujours avoir un KO. Je dis pas le contraire. Ouais, je 4 pubs Nabil. Ah, mais les gars, vous voulez pas de pub, faut vous abonner. Business is business, les gars. Faut payer les croquettes, du chat, faut se nourrir, les gars. Regardez le mur blanc, ça n'a pas changé. Pas de nouvelle déco, rien du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, en tout cas, samedi, les gars, je compte sur vous. Je pense que je vais faire un live react de la carte. Je compte sur vous, les gars. Soyez là, on va se mettre bien. Préparez peut-être, je sais pas, pizza, petite boisson, les gars, de l'eau, bien sûr. Un peu de pompe entre les combats et tout pour faire du sport. Volka tape Topuria si on lui donne sa revanche. Qu'est-ce que vous en pensez de cette take de User94 qui dit que Volka tape Topuria si on lui donne sa revanche? Franchement, les gars, je ne vais pas vous mentir. Je trouve qu'il avait bien commencé Volka avec ses kicks, ça avait bien marché. Mais face à Topuria, ça ne suffit pas, j'ai l'impression. Il va reprendre son KO. Il faut payer le jacuzzi. Le film de RMC sur Topuria et Holloway est très beau, très intéressant sur leur vie. Après, j'ai pas l'impression qu'ils ont des histoires de fou, Holloway. J'ai un pote qui m'a dit par exemple, Holloway, c'est pareil, c'était alcoolique. Il a vécu, ou des drogués, junkie, qu'il a vécu chez sa grand-mère, je crois. Topuria qui a beaucoup voyagé, etc. Volka Finito, désolé du terme. Je pense on le reverra jamais à la ceinture, Volka. Volkanovski surcoté peut-être. Non, pas surcoté, les gars. Topuria doit prouver encore. Pourquoi sur TikTok, les gars, je vois plein de trucs. Vient d'obtenir le badge de donateur numéro 1, numéro 2. Ça veut dire quoi, ça, les gars? Volka, c'est fini. Il va finir comme Ferguson. Non, pas Ferguson, mais pour moi, ça va être un mec. J'ai trouvé un exemple. Peut-être comme Ousmane, un peu. Un mec qui va combattre. Ou Adesanya. Un mec qui va combattre, qui va faire des beaux combats, mais qui va pas tous les gagner. Parce que le fractionné, ça peut faire perdre du muscle cardio fractionné.
Non, si tu as une bonne nutrition. Après, si tu fais que ça, oui, c'est possible. Ferguson, il abuse, il veut pas arrêter. Ouais, mais voilà, quoi. Ça, c'est le gros problème aussi de l'entourage. Moi, si j'étais coach de Ferguson, ça fait longtemps que je le coacherais plus. Je dirais franchement, tu t'abîmes ta santé, quoi. Il a pris 2 fois Makhachev, faut pas considérer Volka out. C'est comme Gaethje, il reste top 2-3. Oui, attention, j'ai pas dit qu'il va se faire éjecter du top 5 ou top 10. Je dis juste que je le vois pas revenir champion. Volk bat très facilement Diego Lopez. C'est possible. Yo, pour quelle raison penses-tu qu'il y a à proposer de venir 10 dernières secondes au sein du ring pour striker d'un moment de Max Bailia, cherchant la distance en usant 5 rounds? J'ai pas trop compris ta question, Madin Magix. Parce qu'il a dit ça, Topuria, il a vraiment dit ça. Merci, User. Les coachs, je vois le papier, pas la santé du même. Moi, je pourrais pas, les gars. Si un jour j'ai un combattant comme ça, je dis, frérot, là, je peux pas en fait. J'attends le Peter Yan Figueiredo en fin d'année. Les gars, je vous propose une petite masterclass sur TikTok sur ce combat, le gars, qui arrive. Les 10 premières, oui, à max. Ah, je pense pas qu'il va faire ça. Après, s'il le fait, bonhomme. Mais c'est très risqué, les gars. Imagine Holloway prend la ceinture, la défend contre Volk, ça serait légit. C'est possible. Mais je crois que c'est prévu, non? J'avais entendu ça que Volkanovski prenait le prochain en Australie, non? Peter Yan, faut qu'il reprenne la ceinture. Ça va être chaud quand même, hein. Oui, aussi Edatim. Ça serait idiot, je trouve, de faire ça pour moi. Parce que c'est risqué. Après, je pense que Topuria s'en sortirait très bien dans ce compartiment face à Holloway. Donc, selon toi, il y a dit cela rien que pour faire monter la sauce. J'aurais du mal à me dire qu'un mec comme Topuria, qui est quand même assez intelligent, va miser son combat sur... Parce que tu peux être le meilleur striker du monde, il y a quand même de l'aléatoire dans le striking. Parce que malheureusement, en fait, la vitesse des coups, tu peux l'anticiper, mais la réaction, des fois, elle va être trop lente. En fait, c'est comme, tu vois, des fois, on voit des gens jouer avec des... Comment ça s'appelle? Avec des balles de tennis, ils travaillent avec ça. Mais la vitesse d'un coup, c'est je sais plus combien de fois supérieur à la vitesse d'une balle de tennis quand tu lui envoies, quoi. Je sais pas. S'il le fait, ça serait très courageux mais débile, je trouve personnellement. Pour moi, il va lutter. Pour moi, il va lutter. Ça serait la clé pour moi, c'est de mixer la boxe et la lutte. Après, à froid en 10 secondes, ça serait fou. Ouais, je trouve que ça serait très risqué même. O'Malley Aldo. On a Bill dans la raquette. En fait, ton fameux Krusty d'Akir Vesayoub, il s'est pas passé quoi. Je ne peux pas dire plus, les gars. Vous saurez en temps et en heure. Même, mais attends. Sweezy, il a même dit à Minayoub qu'il devait prendre Dagir que ça s'est pas fait. Donc voilà. Topoya a dit qu'il allait soi-disant pointer le milieu de l'octogone et s'envoyer. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il va vraiment faire ça, Topoya. Et imagine Holloway fait ça au début du combat et Topuria il y va pas. Ça, c'est assez dur aussi, hein, en termes d'ego. Un mec qui te dit vas-y viens au centre du truc, toi t'as parlé, t'as trash talk et tu vas pas. Même si tu gagnes le combat les gars, tu vois, c'est un mode t'as eu peur, tu vois. T'as eu peur. Ouais, mais même si Topuria gagne le combat, à part s'il met un gros KO au bout de 20 secondes, si le combat il est serré, les gens ils vont dire ouais t'as eu peur et tout, nanana. Je trouve ça, en fait moi ce que j'ai kiffé en fait c'est qu'ils ont fait un combat de fou Gaethje et Holloway et à la fin genre en mode ils disent vas-y ben on se finit là et voilà. En plus Holloway gagnait le combat, t'imagines pour les coachs ils ont dû flipper, ils ont dit attends tu gagnes le combat et toi tu nous fais ça, imagine il serait fait éteindre Holloway, il aurait perdu le combat bêtement parce que en soi c'est pas intelligent. Certes, ça crée une hype de fou. Maintenant, Holloway, il y a encore plus de gens qui le kiffent. Les gens, ils sont hype de fou. Euh, Si Max pointe, Topuria va plonger dans les jambes. Moi, tu me fais ça? Allez, gros takedown de Bull Leg, c'est parti. Respect éternel à Gaethje d'avoir accepté ce combat alors qu'il avait le title shot déjà programmé. Bien sûr. Il y a plus dangereux que Max à la close distance. Je pense qu'il est plus fort que Gaethje en close, Topuria. Parce que au niveau de l'allonge, il n'a pas une grosse allonge de foot, mais il est très fort en avançant. Il boxe avec la jambe avant en plus. Si vous remarquez, il utilise. En fait, c'est sa jambe d'appui, sa jambe avant. Alors que normalement, tu boxes
En général, je dis, ça dépend des gens. Avec la jambe arrière, quoi. Et lui, il boxe jambe avant. Donc, on le voit dans son style et tout. Mais, Topuria, il est très fort en boxe, mais il prend beaucoup de coups aussi, je trouve. Salut Yaston, ça vaut quoi? Pour moi, il y a eu 5 rounds à 0 pour Max contre Gaethje. Il faut pas oublier qu'il lui a pété le nez fin du premier round, je crois. Sur le coup de pied retourné, Holloway à Gaethje. Pour ceux qui se souviennent, il avait pété le nez, je crois, à ce moment-là. Et Gaethje a continué le combat. Il a continué le combat. Les yeux touchés également, etc. Tu pourrais être tellement loin, il se demande même pas s'il va gagner, il veut juste mettre le call plus rapide. Pour moi, c'est quand même, faut pas sous-estimer Holloway, les gars. Ah, on a eu un combat de fou. Doigt dans les yeux. Justin était mal. Personne n'aurait tenu 4 rounds avec le nez pété. Ben ouais, même au niveau de la respiration, la douleur, vous imaginez, on vous pète le nez et on vous tape dessus pendant 4 rounds. Si Jones prend sa retraite, si Gain bat Volkov, tu vois, Gain Aspinalka en mars, parce qu'il combattra en décembre, ouais, ça serait bien en Angleterre, ouais. Il y a fait du théâtre. Never, never, il va au centre. Never, ever, il va au centre. C'est possible, ouais. 32 ans, Holloway. Ouais, mais c'est pas vieux, les gars. Ouais, Topuria contre Jay Herbert, on a vu qu'il anticipe mal les high kicks aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il est un peu ouvert dans sa boxe. C'est un peu enfin, pas du tout le même style, mais c'est un peu une comparaison avec BSD. En fait, c'est ce qui fait sa force. Je dis pas que Topuria BSD c'est la même chose, pas du tout. Mais BSD, ce qui fait sa force, c'est son agressivité en fait. Comment ça s'appelle? L'agressivité, le volume. Quand je dis le volume, c'est pas le volume de coups, mais c'est vraiment le fait que tu es obligé d'être tout le temps à fond en fait face à BSD. Lui-même était choqué lors du KO de Justin. T'as regardé Cyborg au BFL juste avant Ngannou? Ça, c'est une des femmes qui fait des failles de Barjo. Ouais, mais bon, les gars, je peux pas. Vous savez très bien ce que j'en pense, hein. Je pense en plus, elle est chargée comme jamais, elle. Le face-off va tout dire sur le vainqueur. Tu penses, Rafinho? T'es présent samedi sur place ou tu restes devant ta télé? Les gars, j'ai pas assez d'argent pour être présent sur place, ça coûtait trop cher. J'ai l'impression qu'ils essayent encore de se convaincre que ça va aller. Tu parles de qui, Made in Magix? S'ils font Gain vs Aspinal, ce sera jamais en Europe, c'est 100% Las Vegas ou LA. C'est possible. Mais ça serait cool en Europe en vrai. On aurait un France-Angleterre. En Angleterre, ça peut être cool. Ouais, Cyborg, je pense qu'elle est chargée, hein, ça se voit, hein. Franchement, si elle est pas chargée, c'est bizarre quand même. Non, vous en pensez quoi? Je pense pas en vrai, Majin Magic. Je pense qu'il sait qu'Holloway est fort. Mais quand tu domines tes adversaires, t'es confiant en fait. Quand t'as jamais connu la défaite, que tu domines tes adversaires, certes, il a eu des contre-performances entre guillemets face à Jay Herbert où il s'est fait vraiment down. Mais je pense qu'il a pas peur. Nabil arrête, t'as le bras long comme John Jones, machallah. Mais malheureusement, j'ai pas trop de contacts chez les Émiratis. Donc j'ai pas de place. Malheureusement. Les face-off, des fois, c'est du long. Je suis pas forcément d'accord, moi. Nabil, donne la recette pour prendre du poids, s'il te plaît. Ben, mange bien, mange beaucoup, pousse lourd, dors bien et fais des sports de préhension. C'est quoi le syndrome de Dieu? Starfall c'est quoi ça? Soit les charger, soit... Salam Nabil, comment arrêter d'être skinny fat, s'il te plaît? Je prends tout dans les hanches, j'aimerais diminuer cet hiver. Eh ben, Babar, sache qu'il y a une vidéo qui arrive sur ça, sur les skinny fat. Je vais commencer les vidéos long format sur YouTube où je vais parler de ça, de par exemple comment arrêter des skinny fat, des trucs, des thématiques par exemple, comment s'est passée la relation avec Baki, les débuts, le développement, etc. Je vais faire du format long, donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur YouTube les gars, abonnez-vous, il y a des choses qui arrivent prochainement. Welcome salam Hichem, toi t'arrives quand je vais couper. Ouais, ou tu prends un coaching, voilà, Datim, ça c'est une bonne truc. Merci pour tes live MMA, mon ref, c'est un plaisir. Ah, ça fait plaisir aux heures. Ça fait grave plaisir. Donnez de la force, les gars, likez, commentez, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Comme dirait l'autre, faites péter les likes. Je ne savais pas qu'une combattante était dans le coma depuis un mois à cause d'un coaching raté. Ah bon, c'est qui? Québécois. C'est quoi cette histoire? Fais venir des invités, Nabil, une introduction. C'est brouillant encore. Ouais, je sais que je dois bosser sur ça. Après, les invités, j'aime pas trop, moi. Si c'est pas avec moi, par exemple.
J'aimerais bien, je voulais ramener Létal des fois. La dernière fois, j'avais ramené Antoine de Lift It. T'es sur quelle ville pour les coachings Dubaï, frérot? La whey protéine avec de lait, avec le lait ou de l'eau. Avec le lait, ça fait beaucoup quand même, hein. Fait du bien par où ça passe, je vais boire, moi. Ah, ok, merci, ça fait plaisir, Hichem. J'espère que ça va. Ramène Antoine ou encore un autre mec. Déjà, je ferai des lives quand je serai à Paris. Je vais en faire un avec Antoine, ça c'est sûr. Peut-être j'en ferai avec d'autres personnes. Présente un plan d'intro plus ingénierie qui a du potentiel, capitalise dessus. En fait, je suis nul à ça, les gars. Moi, je suis nul tout ce qui est montage, euh, introduction, tu vois, faire des petites vidéos, tout ça, tout ça. Ramène Oussama Hamar. Il n'y a pas la place dans le bureau. Vaincu au Bellator, 3-0 la brésilienne Diana Silva est toujours dans le coma après un cutting raté en septembre avant de défier Eman Al-Moudav. Alors, dinguerie, purée. Ah, mais je le connais pas, Oussama Hamar, les gars. Et les gars, ce genre de personne, enfin, il faut que je l'invite, faudrait que je l'invite dans un podcast, un vrai truc et tout. Ramène Rassoul. Ah, il n'y a pas de la place, pareil pour Rassoul, il est trop costaud, les gars. Tu valises comment, toi, je suis Maëv 4 rounds contre Robert. Demain, on parle de tout ça. Aujourd'hui, on s'est focus sur Topuria Holloway. Demain, on parle de Shimaev Whittaker parce que je vais devoir y aller. J'ai un coaching après. Salem, tu penses qu'il faut faire quoi comme type d'entraînement pour un rééquilibrage alimentaire? C'est difficile à dire comme ça. Pour moi, j'aime bien si tu commences à faire un bon full body et 4 bonnes séances bien intenses qui envoient du steak où tu bosses beaucoup déjà. Mais une vraie programmation bien ficelée, quoi. N'oublie pas de regarder l'UFC Countdown, tu vas changer ton pronom. Sur quoi? Sur Whittaker Shimev? Tu penses en vrai de vrai, c'est là que c'est fort la communication et tout. Tu sais, il y a quelques semaines, quelques mois, je disais Whittaker 55-45. Là, je vois un 50-50, les gars. Je vois un 50-50. Pera qui a perdu s'est fait arracher un bon dimanche. Comme on dit, on était satisfait. Ngannou qui gagne, Pera qui perd. Pas Alex Pera, mais un autre, vous savez de qui on parle. C'est toujours pas assez 50-50. Arsenal, lâche ton sub et je dis que Shimaev va gagner le combat. Voilà, c'est comme ça maintenant. Début round 2, il était mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il va travailler enfin, hein? Qu'est-ce qu'il me dit lui? Attendez, c'est qui lui? Ah ouais, bizarre lui. Allez, on fait sauter. T'as vu le passage de lutte avec Ramzat et le champion olympique? Leur coup il a un acier. Ouais, ouais, j'ai fait une vidéo en plus sur TikTok dessus. Lâche la CB. Ouais, j'ai vu la soumission, ouais, c'était pas mal. Dégoûté pour comment il s'appelle, pour Adjimaki, mais Paul Hugues c'est fort, hein, les gars. Paul Hugues c'est très très fort. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, n'hésitez pas, les gars, si vous voulez un programme ou un suivi pour de la préparation physique, pour de la perte de poids, prise de masse, remise en forme, retour de blessure. Profitez des codes promo Nabil15 pour iOne, pour tous vos équipements sportifs, Other Nutrition pour tous vos compléments alimentaires, Nabil10, 10% de réduction. Vous connaissez Oconabil10, la gourde filtrante, 10% de réduction sur toute votre commande. N'hésitez pas les gars, en plus vous me soutenez en même temps, vous avez 10% de réduction. Qu'est-ce que je voulais dire? Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Abonnez-vous, vous avez accès aussi à tous mes programmes dans ma description YouTube ou dans mes liens bio sur tous mes réseaux. Abonnez-vous à Twitter, TikTok, Instagram, etc. YouTube, Twitch. N'hésitez pas à me dire vos pronos pour le combat Topuria Holloway, comment ça va se passer? Est-ce que vous êtes hypé par la carte? Est-ce que vous voulez que je live en react samedi pour la carte? Voilà. Demain on se voit, on parle de Khamzat Chimaev vs Robert Whittaker. On va parler de tout ça, on va parler de ce combat banger aussi que j'attends. Hâte de voir le combat. Franchement, là, ça va être ouf. Voilà. Prenez soin de vous. Je te réponds demain, Yaston. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Ciao, ciao, les gars.